Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Ede Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. L'émission Abisso au spécial départ à MONUSCO. Bande Ko secret dévoilé. Bande Ko Lubero. Ndebozo Mwana coordonnateur na Lubero John Kambale Aekoluba, secrétaire de l'association des jeunes et adultes à développement rural et urbain. Ezamawa comment le groupe armé na présence à MONUSCO, alors que la MONUSCO se retire de ces territoires, à tiki 80% il y a un groupe armé na Lubero kaka. Lera zo longwa batalera yaki na lera eko longwa 80% sous contrôle des groupes armés territoire nyos na Lubero. Mais MONUSCO azalaki adon soto otala ye mutaza ko kriya ngo peso ba arme ndeni kaka leri aza ko kiti ba eko mona pena 80%. Alors John Kambale a lobby que sur nombre croissant de groupes armés, alors que la MONUSCO se retire de ces territoires, la situation sécuritaire actuellement à Lubero est volatile. Au lieu de voir le nombre de groupes armés se réduire, nous constatons qu'il y a une multiplication de groupes armés et en conséquence, le territoire de Lubero est à 80% sous contrôle des groupes armés, fait remarquer John Kambale. Mais MONUSCO a quitté Wan. Toyoka. Ndenge John Kambale a lobby, bon auto avance. John Kambale, bonjour. Bonjour Radio Okapi. La MONUSCO va fermer son bureau ici à Lubero pour répondre à la demande du gouvernement qui demande un retrait accéléré de la mission. Comment réagissez-vous à cette décision? Nous constatons que la MONUSCO va très bientôt sortir ou elle est en train de sortir. Nous l'acceptons parce que c'est notre gouvernement qui a estimé que ce partenaire devra partir. Mais avec tout ce que nous avons comme contexte, un contexte politique où c'est la situation électorale qui bat record, un contexte de présence et d'activisme des groupes armés, bien que locaux, mettraient ainsi dit, c'est un contexte de la non-instauration de l'autorité de l'État, pourtant un des grands piliers de la mission onusienne dans la zone, contexte de la problématique due à la cohabitation pacifique des communautés sur plusieurs secteurs. C'est un contexte où les acteurs de la société civile ont besoin d'une protection particulière en termes d'alerte qu'ils étaient en train de faire. Dans la citoyenneté responsable, nous devons nous assumer. Quel est, selon vous, l'héritage que laisse la MONUSCO dans la région de Lubero? Nous avons beaucoup hérité de la mission, c'est-à-dire sur le plan mental. Je ne peux même pas compter des séances de renforcement des capacités des acteurs de la société civile, des acteurs politico-administratifs et militaires, des acteurs à tous les niveaux, de la jeunesse. La MONUSCO est en train de sortir pendant que les structures de la société civile viennent d'être organisées selon les groupes thématiques. Sur le plan logistique et infrastructurel, à Lubero, ici où vous vous retrouvez, il y a les marchés à côté, il y a la maison de la paix pour la femme, la route Bukano-Mulo c'est maintenue par la mission à travers sa section DDRS, le bureau de la chefferie de Batangi, c'est les affaires civiles, les marchés de Kirumba, de Kanyabayonga, la maison pour la femme à Kanyabayonga, la maison carcérale pour les femmes, mais également il y a une maison de rééducation pour les enfants avec le LPC, les îlots de stabilité, les AIOS. On a été à mesure de canaliser les informations, on est à mesure de monitorer les situations et monitoring journalier et hebdomadaire. Au moins chaque communauté, dans chaque entité, on est à mesure de mettre en place un plan de protection communautaire dans l'approche de gouvernance communautaire. On est aussi à mesure de mener un plaidoyer. Mais en même temps, certains disent que ce n'est pas le moment de se désengager de Lubero, territoire, comme vous le savez, où on compte énormément de groupes armés locaux. Qu'en dites-vous? Nous devons nous assumer. Pour des raisons peut-être électorales, les gens ont manifesté
manifester leur indignation contre un partenaire plus important aujourd'hui que le gouvernement a pris acte, parce que le souverain primaire c'est le peuple congolais. Je crois que les chefs de l'État n'avaient pas tort de le faire, tout en pensant que c'était à la volonté du peuple que les gens étaient en train de demander le départ sans savoir ce que ça signifiait. Nous allons supporter les conséquences. Une dernière préoccupation, quelle est la situation sécuritaire actuellement à Lubero? La situation sécuritaire actuellement à Lubero, elle est volatile parce qu'il y a les sécurités. À gauche, ce sont les groupes armés. Et le territoire de Lubero, c'est parmi les rares territoires, malheureusement négativement, qui peuvent, je peux dire même 80 à 90%, c'est sous contrôle des groupes armés. Vous voyez les tableaux des camps dissidents, les tableaux de violences sexuelles basées sur les genres, les tableaux de violations des droits humains. La situation de Lubero va du mal au pire. À Lubero, l'interprétation des groupes de vigilance pose aussi problème. Ce sont les armes qui circulent de gauche et droite, et donc il n'y a pas un mécanisme de récupération d'armes, un mécanisme de gestion des groupes armés. Je pense que c'est par grâce que nous vivons à Lubero. Le tableau est très sombre. John Kambale, merci. C'est à moi de vous remercier. Alors, bande Kotolandi John Kambale wana. Donc, multiplication des groupes armés. 80% population. Et ça contrôlé, compris le territoire, quoi. Et ça contrôlé dans les groupes armés. Il estime, par exemple, qu'il est urgent de mettre en place des dispositifs pour pérenniser les acquis sécuritaires, notamment des alertes, pour mieux sécuriser la population. Il note aussi que la MONUSCO part alors que le programme de désarmement, de mobilisation communautaire est stabilisé, n'a pas encore démarré à Lubero. Et l'autorité de l'État n'est pas encore restaurée. Alors, John Kambale a lobby sa possibilité. MONUSCO yeba kazo quitter Lubero. Mais l'era yaki. Ba groupe ami bazana kamuke. Pas même Tokolo, pas même 10, pas même 20, surtout Tokolo salaire, on ne sait pas. Mais tant que kazo quitte après 20 ans, 80% territoire, ils ont dirigé dans le groupe armé. Et c'est tout comprendre. C'est quoi? Soit le 80% territoire dirigé dans le groupe armé. Combien bazali c'est quoi? Andeko MONUSCO yo to éviter soka za couper sa mamba arme ba kota zamba. Donc et ça pena couper sa clarté. Donc ezo sala pena passe ko sakanati makambo bato basali na Lubero. Ba groupe armé partout. Et ça qui est de côté. Alors maintenant, tout lundi John Kambale, biso to commenter, yangwane faut ba kendi. Mais et l'autre année c'est moi te ba sepeli pena ba kendi. Parce que ba laxi ba on gouvernement laxi ba on be bana ba on ba ya. Ndeni ni mboka oyi koma ki ba arme partout. Tout cas bato yo ba za ba criminel. Ba tonda ki kuna bazo mimela so ba arme bazo sanda bana mbota to tele ba bato yo. To tika bangote. Tout ce qu'ils ont fait, il faut pas foutre. Comment le territoire de Lubero est à 80% dirigé et à la groupe armé. Kabatanka Lukuta, Kutambola partout, non, MONUSCO, Mawa. Alors, chers téléspectateurs, c'est à ce point, de comment clôturer mission, tout ce qu'on a bien, bon partager, au revoir, à la prochaine.